Voilà donc ce que disait Yves Bonnet dans le grand live lundi soir. Meir Habib, j'imagine que vous n'êtes pas convaincu par ces explications. Non, je ne suis absolument pas convaincu parce que je dirais à monsieur Yves Bonnet, qui est un grand serviteur de l'État, que ce qui traumatise les familles des victimes, avec qui je suis en contact par l'intermédiaire de monsieur Taïeb, qui est leur porte-parole, c'est que 37 ans après, ils ne peuvent pas faire leur deuil. Que 37 ans après cet attentat de Français qui a traumatisé la France, rue des Rosiers à Paris, les 4 assassins qui sont identifiés par un travail remarquable du juge Trévédic, sont libres. Ça, c'est un scandale d'État. Et le scandale d'État qui a été révélé, même si jamais on essaie de faire un petit rétro-pédalage par monsieur Bonnet, qui est l'ancien patron... C'est un deal. Ça s'appelle un deal. Avec les terroristes, vous arrêtez de taper en France, on vous laisse... X, Y ou Z, j'imagine qu'il n'a pas tout dit. C'est gravissime. C'est pour ça que Éric Ciotti a demandé la levée du secret défense. C'est pour ça que j'ai demandé de façon la plus officielle, c'est inscrit au journal officiel, une commission d'enquête parlementaire. J'avais écrit, Jean-Charles Banoun, en 2016, une question écrite au gouvernement, sans réponse. J'ai écrit, alors que François Hollande m'a toujours répondu, j'ai écrit une lettre personnelle à François Hollande sur cette question, je n'ai pas eu de réponse. J'ai interrogé, je vous invite à visionner la vidéo, le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, en commission des Affaires étrangères, il y a quelques mois de cela, sur cette affaire, je n'ai pas eu de réponse. Aujourd'hui, on y comprend un peu mieux, il y a eu un deal entre Abou Nidal, Fatah et la France, pour dire à l'époque, on vous laisse tranquille, arrêtez les attentats en France, c'est dramatique. La famille, les familles ne peuvent pas faire leur deuil. Je ne vous cache pas que j'ai eu même l'occasion d'en discuter il y a quelques mois avec le Premier ministre Netanyahou, qui, puisqu'un des attentats, j'ai été reçu à l'Élysée, entre parenthèses, avec un des représentants de la famille, M. Taïeb, il y a quelques mois de cela, par la cellule diplomatique. On dit qu'il y a eu manifestement des demandes d'extradition. On ne fait pas les efforts nécessaires pour juger n'importe quel pays. On sait où sont les quatre. Ils vivent tranquillement. Ils ont massacré des Français à Paris. Le sang a coulé. Je vous invite à regarder ces images qui ont traumatisé la France, et ils vivent paisiblement depuis 37 ans. Je vous rappelle qu'un pays qui se respecte, notre pays comme la France, mais doit ou les juger ou les liquider. Il n'y a pas d'autre choix. C'est ça, un pays qui se respecte, à des gens qui ont tué des Français. C'est ce qu'ont fait les Israéliens après Munich. Ils ont été liquidés les uns derrière les autres jusqu'au dernier. La semaine dernière, lorsqu'il y a eu un attentat, d'ailleurs je regrette que la France ne l'ait pas condamné de la façon la plus formelle et ait préféré condamner la construction dans les implantations juives, le Premier ministre ici a dit, dans les jours à venir, ils auront affaire à la justice. Ils ont été arrêtés, ils n'ont pas été liquidés, ils ont été arrêtés. On tue des Français, on doit payer le prix devant la justice ou être tué. Moi, je n'ai aucune espèce ni de sympathie ni d'indulgence par rapport à des gens. Aujourd'hui encore, le gouvernement actuel, qui est plus celui de l'époque de l'attentat forcément, puisque c'était il y a 37 ans, continue, selon vous, cette même logique de ne pas chercher pour être tout à fait franc et factuel, le président de la République, Emmanuel Macron, pour la première fois a évoqué cette question au dîner du CRIF il y a 2 ans de cela, donc acte pour lui. Après, c'est pas des paroles, c'est des actes. Jusqu'à quand, aujourd'hui, la France peut tolérer que des gens qui ont tué des Français sur son sol, à Paris, rue des Rosiers, j'invite à passer rue des Rosiers, il y a encore la plaque devant le restaurant de Joe Goldemberg, on sait aujourd'hui, il y en a un qui est à Ramallah, à quelques dizaines de kilomètres de vos studios, il vit tranquillement. Benjamin Netanyahou m'a dit actuellement que si la France lui demandait, c'est une affaire franco-française. À ce stade, donc Israël, même si jamais il y a 2 victimes américaines, Israël est prêt à aider. Est-ce que concrètement, il faut attraper le chef du commando Abou Shram, son nom m'échappe un petit peu, mais qui est à Ramallah, il y en a un autre qui est en Jordanie, il y en a des autres qui sont en Scandinavie, voilà, en Norvège. Aujourd'hui, on ne peut pas mettre un voile sur cette affaire. J'ai demandé de la façon la plus officielle à l'Assemblée. J'ai déjà, d'ailleurs, je peux vous dire, j'ai déposé la demande hier. J'ai des députés de tous bords qui vont du Rassemblement national à LREM. À ce stade, j'ai pas eu encore de socialistes qui ont déjà co-signé ma demande de commission parlementaire pour lever les secrets qui sont en cours de cette affaire. Parce que nous devons, Français, respecter notre honneur, l'honneur des victimes, l'honneur des familles qui, après 37 ans, certains parents de famille vont bientôt disparaître. Ils ont le droit à avoir justice. Un pays qui respecte, un aussi grand pays que le nôtre, on ne peut pas pactiser avec les terroristes. Je ne peux pas comprendre, moi, que tout récemment encore, la France a demandé à Israël de geler
vous en souvenez, Jean-Charles Banoun, les pensions, de dégeler plutôt, les pensions à des terroristes palestiniens qui reçoivent tous les mois une prime au meurtre. Ça n'existe pas. C'est le béaba. Je vous rappelle que des attentats ont eu lieu chez nous en France. On a eu 250 morts ces dernières années. Des attentats ont été déjoués, notamment par les Iraniens, à qui on veut aussi arriver à un deal, etc. Mais ça, c'est un autre débat. On peut pas tolérer, on peut pas avoir... tout récemment encore, on est dans ces questions de terrorisme. Le consulat de France a donné son accord à financer une ONG palestinienne qui liée au FPLP. Mais où va-t-on ? Mais où va-t-on ? Il y a deux genres de terroristes lorsqu'on tue des juifs ou lorsqu'on tue des gens en Israël, ou voir des juifs en France, ça passe. On camoufle. On a tué entre parenthèses des Français de tous bords. Hein, c'est non pas comme avait dit à l'époque Raymond Bardet, simplement des Français innocents. Voilà. Mais aujourd'hui, de grâce, nous avons une dignité. Et je crois que cette affaire, d'ailleurs, entre parenthèses, dépasse tous les clivages politiques. J'ai entendu mes collègues de différents partis dire qu'ils étaient émus par cette affaire. C'est pas une affaire qui est partisane. Moi, j'ai écouté le président de la République, j'ai pris acte qu'il avait parlé de cette affaire. C'est déjà un plus par rapport à ce qui s'est passé. Aujourd'hui, au-delà des paroles, il faut des actes. J'aurai l'occasion peut-être d'en discuter avec lui à la conférence des ambassadeurs qui aura lieu à l'Élysée, où je suis convié en tant que député des Français de l'étranger le 27 août. Et j'espère pouvoir avoir l'occasion d'en discuter directement avec le président de la République. Alors Emmanuel Macron, qui va venir d'ailleurs, c'est annoncé en Israël, enfin, parce qu'il n'est toujours pas venu depuis qu'il a été élu. C'est annoncé pour janvier, parce qu'il y aura un forum mondial sur l'Holocauste à l'occasion du 75e anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz. Oui. Est-ce que, à ce moment-là, il va rencontrer certainement Netanyahou ? Écoutez, pour l'instant, ce que je sais, c'est qu'à 2 reprises, le Premier ministre devait venir et il n'est pas venu. Je sais que le président de la République m'avait assuré en tête-à-tête qu'avant la fin de l'année dernière, Édouard Philippe devait être en Israël. Il a annulé, comme je vous le dis, à 2 reprises. Lui-même, on est bientôt à 2 ans et demi de mandat, il n'est pas encore venu. Il y a un magnifique événement, la 75 année de la libération du camp d'Auschwitz, organisé par le Congrès juif européen et Moshe Kantor, qui aura lieu en janvier prochain. Je serais très heureux, moi, en tant que député des Français d'Israël, que le président de la République se rende en Israël. Tant que je ne l'ai pas vu fouler le sol de Ben Gurion, c'est pas encore fait. J'espère qu'il sera là. J'espère évidemment qu'il rencontrera Netanyahou. Ça s'est toujours bien passé entre eux. Il y a un petit froid qu'il y a eu après ces dernières semaines. J'espère, pour des raisons d'abord de politique, on peut pas comprendre, Jean-Charles Banoun, on peut pas aborder tous les sujets, mais permettez-moi de dire un mot. Le vote de mon pays, de la France, à l'ONU avec l'Iran, le Yémen, le Pakistan, qui condamne Israël sur la façon qu'il réserve pour le droit des femmes. Et c'est incroyable. C'est pas une blague, c'est une réalité. Jusqu'où va-t-on aller dans le délire? Je ne parle même pas des drapeaux israéliens qui ont été interdits à Strasbourg, etc., etc. Ça suffit. En ce moment, il y a des paroles, mais les actes ne suivent pas, c'est exactement l'inverse. On a l'impression qu'il y a aujourd'hui, on est en train de s'égarer. C'est le sentiment que j'ai, beaucoup de parlementaires le sentent aussi, et je voudrais vraiment que nous, Français, nous reprenions. Il y a cette affaire tout récente, toute brûlante de la rue des Rosiers, qui j'espère enfin va être au moins résolue, le voile va être levé, puisqu'il s'agit d'il y a 37 ans. Et d'ailleurs, l'interview que vous avez fait avec le patron de la DST, Yves Bonnet, est important. Merci beaucoup, Meir Habib, d'être venu donc réagir dans le studio d'Alternative for News, député des Français de l'étranger. Merci à vous.